On va parler aujourd'hui d'alimentation. Pas de ce que vous mangez, mais plutôt de la façon dont vous achetez ce que vous mangez. Le secteur de l'épicerie, c'est un secteur important, mais qui a l'air relativement statique. Les mêmes chaînes existent depuis des années, les marges sont minces, donc il n'y a pas vraiment beaucoup de révolution. Eh ben, en ce moment, non, il se passe beaucoup de choses. On en parle justement dans cet éclairage à faire avec Alexandre Vézina, stratège entrepreneurial, qui est notre collaborateur. Euh, Alexandre, l'alimentation, ça reste un des postes budgétaires, en fait le deuxième poste budgétaire le plus important pour les ménages québécois. Je pense que c'est de l'ordre de 10 à 15% de leurs dépenses, le deuxième après le logement. En ce moment, avec le contexte économique, les consommateurs regardent ce poste budgétaire de plus près. Tout à fait, Patrick. Puis ce qui est en train de se passer présentement, c'est tout à fait fascinant parce que l'alimentation, c'est probablement un des endroits où on pensait que les habitudes étaient quand même relativement stables. Parce que tout le monde mange, tout le monde va à l'épicerie, on fait notre panier, c'est quand même relativement simple. Sauf que là, le modèle est en train d'exploser. On voit des choses différentes qui se passent. Donc, aujourd'hui, faire son épicerie, c'est pas juste une habitude, c'est rendu une décision stratégique pour le consommateur. Pourquoi? Parce que tout coûte plus cher, on le sait, parce que notre temps est limité, parce que l'incertitude est partout présentement. Donc, chaque achat devient réfléchi. C'est là que la bataille de l'alimentation commence, mais pas nécessairement entre les produits, elle commence entre les modèles d'affaires. Alors, une tendance qu'on a vue dans les dernières années, c'est non pas l'émergence, mais vraiment l'accélération de l'achat en ligne et de la livraison de l'alimentation. Ça existait depuis déjà un certain temps, mais ça semblait relativement marginal. Et là, ça a pris beaucoup de place dans les dernières années. Ça surprend, mais tu sais, ailleurs dans le monde, ça se fait déjà. Amazon avait des épiceries déjà prêtes, puis de la livraison en ligne à certains endroits. Là, Amazon livre des produits de consommation ici aussi au Québec, mais pas toute l'épicerie, tandis que les IGA, les métros, les Super C commencent à miser beaucoup là-dessus. Parce qu'on aurait pu penser que les gens allaient revenir à leurs habitudes après la pandémie. Parce que pendant la pandémie, au début, les gens se sont mis à acheter en ligne, c'était plus simple, etc. Mais les modèles n'étaient pas tout à fait faits, prêts, les sites Internet, etc. Mais là, les gens, on le sent, il y a une tendance, puis il y a des statistiques qui sont sorties dernièrement parce que Metro, Loblaws, IGA sont tous en croissance présentement au niveau de l'épicerie en ligne. Mais le vrai changement, il n'est pas là. Le vrai changement, c'est le modèle qui est devenu quand même assez excellent, qui est bon, parce qu'il y avait des ajustements à faire. Ils les ont faits, puis ils ont investi. Parce qu'avant ça, c'était quand même compliqué. Il y avait des délais qui étaient longs, beaucoup de produits de substitution qui devenaient frustrants également. Des fois, il y avait un manque de flexibilité, il y avait un manque de relations clients, etc. Tandis qu'aujourd'hui, il y a des livraisons, des fois, qui se font, on commande en ligne, les livraisons se font en moins de 2 heures dans certains secteurs. Des fois, on peut planifier ou on va ramasser. Il y a des horaires, des plages horaires qui sont rendues plus flexibles. Les sites Internet sont beaucoup mieux faits, les applications web. L'IA aussi, qui est en train de changer la donne, qui prépare les paniers d'achat pour certains. Fait qu'on est passé d'un modèle de je vais tester, je vais essayer de faire mon épicerie en ligne à pourquoi je ferais autrement. Fait que ça, c'est un chiffre qui est vraiment énorme parce que ces entreprises-là, ils vendent ce qu'ils vendent. C'est pas juste de la nourriture, c'est de la tranquillité d'esprit. C'est j'y pense plus, je clique, 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 ça va être livré. J'ai plus besoin vraiment de planifier, j'ai plus besoin de me déplacer. Puis finalement, je vais acheter moins de choses parce que je vais me concentrer uniquement sur ce que je commande. Donc, quand tu enlèves dans ce modèle-là certains irritants dans la vie des clients, mais tu t'installes graduellement dans leur quotidien puis tu favorises la récurrence des achats en ligne par la suite. Oui, et puis on a des générations de consommateurs qui sont nés avec le numérique, qui vieillissent avec le temps, qui deviennent eux-mêmes les acheteurs d'épicerie et puis qui sont habitués à tout acheter en ligne. Et donc c'est plus naturel probablement aussi pour eux d'adopter ces comportements. Donc ça, d'un côté, on a les achats en ligne qui se développent. Et puis, de l'autre côté, c'est-à-dire d'une façon complètement différente, on a un autre type de commerce qui apparaît ou qui se développe, qui est le commerce vraiment à bas prix ou à très bas prix dans l'alimentation. Tout à fait. Puis on a toujours vu certains modèles un peu dans le genre. Tu sais, on pense à Dollarama, Tigre géant. Certaines entreprises dont on a vu un article dernièrement, ben, cette semaine, sur liquidation Marie, je crois, qui se trouve être un nouveau système de liquidation à bas prix. Mais ces modèles-là existent ailleurs dans le monde. Donc, l'idée, c'est
Ça commence à arriver un peu plus ici au Québec, puis avec le contexte actuel, ben, les gens prennent des décisions rattachées aussi sur les prix. Donc, ces centres de liquidation-là, c'est un modèle un peu différent parce qu'ils ne jouent pas le même jeu. Puis c'est ça qui est intéressant. D'où la bataille de l'alimentation, parce qu'eux autres, ils ne cherchent pas nécessairement à simplifier, ils cherchent plutôt à provoquer un mouvement. Donc, faire venir les gens. Tu passes devant, tu vois un prix, tu vois en ligne, tu entres. Eux autres, ils essayent d'attirer les clients chez eux. Puis c'est là qu'il y a quelque chose qui se passe parce que tu n'achètes pas juste ce que tu avais prévu initialement. En ligne, tu fais les épiceries, tu reçois juste ça. Tandis que quand tu entres à l'intérieur, un peu comme au Costco, etc., tu rentres puis tu le sais que tu vas sortir avec plein d'autres choses que tu n'avais pas prévues initialement. Donc, tu explores, tu ajoutes, tu consommes. Puis c'est là que la stratégie devient intéressante puis brillante parce que la nourriture devient comme plus un prétexte. C'est un peu le point d'entrée, un aimant, finalement, pour attirer. C'est exactement ce que Walmart a fait à une autre époque, il y a une dizaine d'années. Donc, ils ont attiré avec des bas prix pour l'épicerie en se disant, ils vont venir magasiner tout. Ils vont venir magasiner au niveau de la pharmacie, les produits de consommation, les jouets, l'électronique, etc. C'est un peu ça, mais ça, c'est un modèle, puis on voit ce modèle-là revenir en force, puis s'adapter à la réalité actuelle des consommateurs parce que, justement, il y a une pression énorme sur le portefeuille des clients, des consommateurs actuellement. Donc, c'est un modèle qui fait en sorte que ça crée un choc de modèle d'affaires aussi. Alors, Liquidation Marie, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une chaîne relativement récente de magasins entrepôts qui vend des produits à très bas prix, qui vend surtout, je pense, des produits qui sont en fin de période de disponibilité ou de date peu avant la date de péremption, et puis qui les vend en gros lot. C'est surtout dans la région de Montréal, je pense que c'est surtout la rive nord, du côté de la rive nord de Montréal, je pense qu'ils ont une dizaine de magasins, et on en a parlé pas mal dans la presse récemment. Alors là, on a vraiment deux modèles qui sont très différents, enfin deux tendances qui sont différentes. D'un côté, le commerce en ligne qui s'adresse à des acheteurs stratégiques, mais bon, qui choisissent vraiment ce qu'ils veulent et puis avec un choix vraiment très très précis. De l'autre, des gens qui prennent l'habitude d'aller à un endroit où ils auront peut-être un peu moins de choix, mais ils savent qu'ils vont payer pas cher. C'est vraiment deux tendances très différentes. Tout à fait. Puis, c'est pas juste c'est une guerre de modèle d'affaires, c'est une guerre de joueurs, mais c'est surtout une guerre de logique. C'est ça qu'il faut prendre en considération. Parce que d'un côté, on a l'optimisation avec le web, tu sais, les commandes en ligne. On enlève tout ce qui est inutile, on automatise, on simplifie, on accélère. Puis l'objectif, c'est vraiment de faire disparaître l'effort de consommation. Puis de l'autre, c'est un côté d'un modèle qui est beaucoup plus opportuniste. Donc, on crée de l'attraction. On met sur le prix, sur le volume, sur la surprise au niveau du client. Puis l'objectif, c'est vraiment de créer du trafic. Puis les deux modèles fonctionnent. C'est ça qui est intéressant puis qui est le fun, parce qu'ils fonctionnent pour des raisons complètement différentes. L'un dit, reste chez toi, il n'y a pas de souci, pas de problème, fais-toi livrer. Puis l'autre, il dit, ah ouais, à la maison, hein? Fait que viens me voir, on va regarder qu'est-ce qui se passe, puis on va pouvoir faire en sorte de t'offrir encore plus, même si c'est des choses que tu ne sais pas. Donc, le consommateur navigue vraiment entre les deux présentement. Les deux tendances dont on parle, on a parlé de chaînes d'épicerie. Ça nécessite quand même certaines ressources, une certaine économie d'échelle. Qu'est-ce que ça dit pour les petits commerces d'alimentation, les petites épiceries, les commerces de quartier? Eux autres, ils jouent présentement, puis ils doivent jouer un autre jeu, parce qu'ils ne peuvent pas se battre sur les prix. Ils ne peuvent pas se battre non plus sur le volume ou sur tout le système en ligne. Donc, ils doivent jouer avec des nouvelles règles de jeu qu'ils doivent créer parce qu'ils ne gagneront pas sur la vitesse non plus. Donc, eux autres, ils doivent complètement changer un peu de terrain. Ils doivent vraiment miser sur l'expérience, sur la relation de proximité avec les clients, sur le service, sur la qualité, vraiment. Puis c'est là que quand le consommateur rentre dans une épicerie de quartier, c'est pas du tout la même sensation. Il prend le temps, il regarde, il choisit, il veut ressentir un peu. Puis là, ça devient un lien beaucoup plus émotionnel, beaucoup plus relationnel aussi. Puis là, on parle de nourriture, on s'entend. Sauf que l'idée, c'est le conseil, le choix, la qualité. Donc, c'est pas le volume, c'est la qualité. Quand là, les gens, les consommateurs peuvent choisir les bons produits pour eux. Fait que, parce qu'il y a quand même encore des consommateurs qui veulent pouvoir voir les fruits, les sentir, les toucher, choisir le bon produit pour eux. Donc,
Pendant qu'il y en a certains qui automatisent, il y en a qui vont, surtout les petites entreprises, redonnent de la valeur à l'humain, au conseil, à leur relation de proximité. Puis c'est ça que ces commerces-là doivent faire et d'essayer d'arriver avec des produits qu'on ne peut pas retrouver ailleurs, que ce soit en ligne ou encore dans les épiceries de liquidation. Donc, il y a une question aussi d'offres exclusives et d'offres distinctives que les petits sur lesquels doivent miser. Alors tout ça donne un nouveau dynamisme à la bataille de l'alimentation et des commerces d'alimentation. Il y a un gagnant là-dedans, c'est le consommateur, parce qu'il a plus d'options avec des fournisseurs qui lui fournissent des nouvelles solutions ou des options qui sont plus intéressantes et plus diversifiées. Le consommateur d'aujourd'hui est devenu un peu hybride. Je veux dire de même, je ne dis pas qu'il y a un œil dans le front supplémentaire, là, c'est pas ça, mais il peut choisir le modèle. Il va choisir selon son contexte, le modèle qui va être le plus adapté à sa réalité. Donc, s'il est pressé, il va aller en ligne. S'il cherche vraiment des prix où son portefeuille est plus serré, bien, il va chercher de la liquidation. Et s'il est plus en mode découverte, en mode plaisir, il va y aller plus au niveau local. Donc, il va choisir selon le contexte, les circonstances. Donc, avant, les clients, moi je me rappelle, là, je viens d'une petite municipalité, Pont-Rouge, dans Port-Neuf, puis à l'époque, tu avais IGA Métro. Puis tu avais comme une espèce de guerre quasiment entre les deux, puis les clients étaient fidèles à un ou à l'autre. Puis il y en a quelques-uns qui choisissaient pour les prix. Mais là, on n'est plus dans cette dynamique-là. Le consommateur a beaucoup plus de choix aussi. Donc, le consommateur est beaucoup moins fidèle à une bannière, il est plus fidèle à une logique. La logique est simple, c'est comment je peux faire pour maximiser ma valeur, la valeur de mon portefeuille, puis en fonction du temps que j'ai disponible. Donc, ce n'est pas juste le prix, ce n'est pas juste la qualité, c'est le bon choix au bon moment. Donc, le client est devenu hybride, puis jusqu'à un certain point un peu stratège, parce qu'il a repris le pouvoir un peu de sa consommation. Si on prend la perspective des entrepreneurs, toi, tu penses que les entrepreneurs ont des leçons à tirer de tout ce dont on vient de parler? Les entrepreneurs dans tous les domaines. Puis c'est ça, parce qu'on l'a dit, la consommation, l'épicerie, c'est le deuxième poste de dépense des ménages. Donc, ça crée des tendances également, parce que au niveau de l'alimentation, ce qu'on voit dans l'alimentation, c'est un aperçu de ce qui s'en vient partout éventuellement au niveau des consommateurs, de leur consommation hybride. Donc, on n'est plus en compétition avec un produit, on est plus en compétition sur la facilité, le prix ou l'expérience. Donc, comme entrepreneur, il faut essayer de voir c'est quoi nos éléments distinctifs, ça va être quoi notre stratégie. Parce qu'on ne peut pas jouer sur tous les tableaux. Il va y avoir des choix stratégiques à faire. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est que le trafic, donc attirer les clients chez nous, c'est devenu très, très, très stratégique. Parce que si personne pense à toi, tu n'existes plus. Donc, pour l'attention, on se bat pour l'attention du consommateur. Puis, il y a un autre élément, c'est pas, tu sais, à l'époque, les consommateurs s'adaptaient beaucoup en fonction de l'offre. Là, le client ne s'adapte plus, c'est à nous, comme entrepreneurs, de s'adapter aux changements puis aux tendances qui sont créées. Une quatrième chose, c'est que le modèle d'affaires doit être cohérent. Vouloir tout faire pour tout le monde, être tout pour tout le monde, finalement, chercher à être tout pour tout le monde, c'est être rien pour personne. Parce qu'on est connu et reconnu pourquoi, c'est super important, puis souvent on l'oublie. Et le point clé que je répète toujours, la proactivité de mise, donc l'inaction coûte beaucoup plus cher que l'erreur. Donc, il faut essayer, il faut être dans l'action, faut essayer pendant que les autres réfléchissent, que nous, de choisir vers où qu'on s'en va avec notre modèle d'affaires, avec notre entreprise pour attirer finalement les bons clients. Et vous, comment faites-vous votre épicerie? Est-ce que vos habitudes d'achat ont changé, notamment depuis la pandémie? Est-ce que vous achetez en ligne? Est-ce que vous préférez plutôt des commerces de proximité? Ou est-ce que vous focalisez vos achats sur des endroits où vous savez que les prix vont être vraiment les meilleurs? N'hésitez pas à donner vos commentaires si vous regardez cette capsule dans YouTube ou sur une plateforme qui vous permet d'entrer des commentaires. Merci beaucoup Alexandre, on te retrouve pour un prochain éclairage affaires lundi prochain, 30 mars, au plus tard à 16h. Et puis bien sûr, InfoBref vous donne rendez-vous tous les matins pour vous résumer l'essentiel des nouvelles en 5 minutes dans son infolettre InfoBref matin et dans son balado InfoBref affaires et actualités. Vous retrouverez les liens ainsi que celui du site de Alexandre dans les notes de cet épisode. Merci beaucoup, à très bientôt.